Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 22 h, le journal. Tout de suite, voici les titres qui vous seront développés. Le centre d'application financière a procédé ce matin au lancement de la formation de la deuxième classe. Vous entendrez le ministre du Budget dans ce journal. Et le nombre d'infections dues au coronavirus a dépassé aujourd'hui les 40 millions à l'échelle mondiale. Nous sommes le lundi 19 octobre 2020. Merci de nous accueillir chez vous. Le centre d'application financière a procédé ce matin au lancement de la formation de la deuxième classe. C'est la promotion Abdelkader Ouabbri Askar. Il convient de rappeler que Abdelkader Ouabbri Askar fut le deuxième ministre des Finances et ancien président de l'Assemblée nationale. Un an de baptême qui traduit la conciliation de la vertu du service de l'État avec une noblesse de l'esprit. En partenariat avec l'Institut national d'administration publique, la nouvelle promotion, composée de 72 agents, comme la première, va bénéficier des meilleures pratiques professionnelles et de gestion administrative et financière, des méthodes de management nécessaires à l'exercice d'encadrement, de conception, d'expertise et d'audit, ainsi qu'en matière d'application et d'exécution des missions qui leur sont propres. En d'autres termes, le CAF permet d'assurer les formations destinées au renforcement des capacités de l'administration publique et privée. Avec une nouveauté cette année, cette nouvelle promotion va bénéficier des enseignements généraux, autrement dit des troncs communs, sur une période de 4 mois et des enseignements spécialisés sur 8 mois. Une fois finis, ces diplômés vont concevoir, mettre en œuvre, suivre et évaluer les politiques économiques et budgétaires de notre pays, contribuant efficacement à la construction d'un tissu national. Cette journée, rappelons-le, a rassemblé, outre les membres du gouvernement, le GOTA du ministère du Budget et la première promotion du centre d'application financière. Écoutons un extrait de l'intervention du directeur du centre d'application financière, M. Abdelrazak Khair. Le CAF a été créé par le décret numéro 2018-337 du président de la République en date du 7 novembre 2018. Les missions imparties au CAF sont l'élaboration et l'exécution des programmes de formation des personnels de toutes catégories des directions du ministère du Budget. Malgré son année d'existence, le CAF a été la première institution de formation publique à élaborer et exécuter au cours de l'année 2019-2020 une formation diplômante de longue durée. Ceci est une source de fierté pour le ministère du Budget. La deuxième session de formation du cycle supérieur, qui débute dans quelques jours, se distingue de la session précédente sur plusieurs aspects. Le nombre des stagiaires de l'année dernière était de 42. Cette année, ils seront au nombre de 72. Le nombre important des stagiaires a conduit à la mise en place de 3 groupes de 24 stagiaires chacun. Le niveau minimum requis exigé des stagiaires cette année a été rehaussé, car seuls ont été retenus les agents titulaires d'un master ou d'une licence. Comme vous le savez, le CAF, en vertu d'une convention entre le ministère du Travail et celui du Budget, fait appel à l'assistance technique permanente de l'INAP pour l'exécution de ses missions. Et suivons cette fois les propos du ministre du Budget, M. Abdelkarim Adencher. Nous inaugurons aujourd'hui la deuxième session du cycle supérieur du centre de formation créé en décembre 2018 sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, qu'Allah l'assiste, soucieux de valoriser et renforcer les capacités de l'administration publique, outil de développement social et économique de notre pays. Et je suis fier de souligner que le CAF est un excellent exemple de coopération et de mutation des efforts avec l'INAP, qui l'a non seulement hébergé, mais lui prête également assistance dans divers domaines. Créer et maintenir un centre de formation relevait du challenge, mais aujourd'hui le CAF permet désormais de dispenser sur place tous les programmes de formation nécessaires aux agents appartenant aux différentes administrations du secteur de la gouvernance financière et assure également la formation de nouvelles recrues dans l'administration. Le CAF a pour mission de répondre aux besoins du ministère du Budget, dont la mission principale est la gestion des ressources et des dépenses publiques, et qui se doit de disposer d'agents formés et qualifiés, maîtrisant les réglementations et procédures des finances publiques.
Le développement de notre pays passe par un rehaussement des compétences des agents de nos administrations à vocation financière et assurer leur pleine aptitude. C'est une conviction que je partage et qui justifie que nous nous mobilisons tous chaque jour pour construire un meilleur avenir professionnel aux agents de nos ministères. Autre source de fierté, notre centre fonctionne avec l'appui des hauts fonctionnaires de nos administrations et les professeurs de l'Université de Djibouti, identifiés et sélectionnés pour leur aptitude à mener à bien une formation. Qu'il en soit ainsi félicité, car former est une action noble. Également dans l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed, et son collègue en charge de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cher, ont effectué aujourd'hui une visite d'inspection conjointe des tests de recrutement des formateurs spécialisés dans la formation des acteurs de la filière du permis de conduire et la sécurité routière. Le test de recrutement s'est déroulé au centre sectoriel de formation en logistique et transport. Ce sont 38 candidats retenus sur les 75 postulants qui ont planché sur les épreuves composées des connaissances du code de la route et la sécurité routière, mais aussi la conduite d'un véhicule léger et une épreuve d'entretien avec un jury. Il faut dire qu'une vingtaine de candidats seront retenus à l'issue de ces tests. Dans les 6 meilleurs seront des inspecteurs du permis, tandis que les autres seront destinés à devenir des moniteurs de conduite dans les auto-écoles. Ce projet conjoint des ministères de l'Intérieur et du ministère de l'Éducation nationale vise à combler un vide dans la certification des inspecteurs de permis et les moniteurs d'auto-école qui seront désormais soumis à l'obtention des licences et certifications délivrées par le ministère de l'Éducation à travers le centre sectoriel de formation en logistique et à transport. Les deux ministres ont mis l'accent sur l'importance de réglementer le secteur afin de prévenir les lacunes et renforcer la sécurité routière. Ils se sont engagés à travailler main dans la main afin de mener à terme ce projet qui sera renouvelé en tant que de besoin. Écoutons le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahmoud. Voir un peu quels sont les candidats potentiels qui peuvent vraiment être aptes à suivre une formation de moniteur d'auto-école. Et Inch'Allah, une fois que cette formation qui va durer sur une période de 6 mois de formation de moniteur d'auto-école, les 6 meilleurs vont par la suite suivre une autre formation, bien sûr, d'inspecteur des permis de conduire. Et Inch'Allah, comme ça, nous aurons donc un personnel au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau de la direction des mines, des personnels, bien sûr, compétents, qualifiés. Et Inch'Allah, tous les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui sur nos routes, j'espère qu'avec cela, les choses vont se régler. Que dorénavant, une fois que nous aurons le personnel qu'il faut, il ne sera plus question que, bien sûr, le moniteur de nos auto-écoles soit des personnes non diplômées. Il faudrait systématiquement, automatiquement, qu'ils puissent se présenter ce certificat, bien sûr, d'aptitude, vraiment de quelqu'un qui est apte à enseigner toutes les conditions de permis de conduire. Donc vraiment, il faut, dorénavant, je pense qu'on fera passer un décret ou un arrêté en disant que le moniteur d'auto-école doit avoir un certain nombre de niveaux, notamment ce certificat de CFP, certificat de formation professionnelle de moniteur d'auto-école. Et bien sûr, également pour les inspecteurs des permis de conduire, il faudrait qu'également eux ils puissent avoir un diplôme officiel, un document officiel montrant bien qu'ils ont les aptitudes qu'il faut. Et il faut également, Monsieur le ministre, comme vous l'avez demandé, la formation qui va être dispensée pour qu'elle soit une formation de qualité. Nous avons demandé également l'appui de l'extérieur. Notamment, nous aurons des formateurs qui vont venir de la Tunisie. Donc ce sera des Tunisiens, aux côtés bien sûr des Djiboutiens, qui vont dispenser cette formation pour les moniteurs d'auto-école, mais également pour l'inspecteur des permis de conduire. Vraiment, ce sera donc, je vous assure, Monsieur le ministre, une formation de qualité avec bien sûr l'appui de ces experts. Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l'alimentation, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, accompagné des hauts responsables de son département, s'est rendu samedi à Deloul, près de Sagalou, pour visiter une ferme moderne agro-pastorale exploitée par la famille Abaezid.
Abaïzid Moussa, ancien nomade, vivait de la transhumance durant des années. Ses enfants qui ont été à l'école ont créé cette ferme moderne à Douloul où ils ont démarré les activités agropastorales qui ont donné donc des résultats encourageants avec une production significative. Ils sont arrivés à ces résultats grâce à la valorisation du forage réalisé par le ministère de l'Agriculture dans le cadre du projet Prodermo. Ils ont été pris en charge, ils ont pris en charge la gestion du forage et l'alimentation du bétail qui provient donc du forage de qualité, les graminées et qui proviennent donc du périmètre de l'huile. Le ministre donc, était accompagné du secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Ramis, qui a félicité le ministère de l'Agriculture pour toutes les actions réalisées dans ce domaine, de la mobilisation des eaux de surface, des forages, de l'agriculture et l'élevage ainsi que la pêche. Le ministre de l'Agriculture s'est pour sa part dit satisfait à la valorisation du forage de Douloul qui a permis, a-t-il dit, vous l'entendrez, la création de la ferme agropastorale de cette ferme. Nous l'écoutons. C'est une autre activité qui se dessine. Je vois un forage valorisé. Je vois un forage où des privés ont pris en charge. Je vois un forage où on ne nous demande pas de carburant, d'entretien courant. On n'a plus de problème. C'était notre souhait à long terme. Je vois que ce souhait à long terme, avec l'exemple de la ferme modèle que je vais décrire maintenant, avec cette ferme modèle, le forage est pris en charge par ce groupement, ces jeunes privés qui ont voulu se lancer dans ce domaine. Bon, je vois ici que c'est une famille qui a un nom dont leurs parents étaient des éleveurs nomades transhumants. Ils ont été à l'école, ils ont été formés, ils l'ont transformé en ferme moderne avec le fourrage, les graminées et les légumineuses. Je crois qu'ils arrivent en donnant ce fourrage mixte, d'équilibrer et puis d'ajouter quelques vitamines à droite et à gauche et ils arrivent à aujourd'hui entretenir pas une chèvre locale, une chèvre mixte, croisée, qui donne du lait, la chèvre alpine que nous avions importée, et on le croise avec la chèvre locale, et il donne des chèvres hybrides qui donnent du bon lait en quantité et en qualité. Je crois que c'est un exemple pour la région de Ségalou, pour la région de Randa, c'est un exemple à suivre. Les mets forages, c'est nous qui l'entretenons. Même le gardien. Mais ici, je vois un exemple réussi, qu'il y a un modèle où tout est pris en charge. Je ne leur demande pas, dans un premier temps, qu'ils prennent tout en charge. Mais au moins qu'ils assurent le gardiennage et la batterie. Et à Tadjoura, toujours après, le ministre de l'Agriculture a participé à une séance de plantation accueillie par le préfet Hassan Dabali Ahmed et le président du conseil régional, le ministre Mohamed Ahmed Awali. La délégation ont volontairement retroussé la Manche pour planter donc des arbres destinés à embellir la ville blanche sur la principale axe routier. Eh bien, ces arbres sont destinés à créer de l'ombre, de fixer le sol afin de préserver l'environnement et donc va changer la physionomie de la ville. Écoutez justement les explications du ministre de l'Agriculture. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Esmaïl Ibrahim Roble, a reçu en audience aujourd'hui une délégation du commandement américain du camp Lémonier, composée du commandant de la base, capitaine Kyle Schumann, de l'officier chargé des relations publiques et de l'avocate principale du camp Lémonier, en présence des cadres et responsables du ministère du Travail. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'un système de coopération du ministère du Travail chargé de la réforme
de l'administration avec les autorités du camp lémonier. Ce nouveau cadre de coopération dans l'esprit de l'accord du 19 février 2013 permettra aux parties d'avoir des échanges réguliers d'informations et de données sur la situation de l'emploi au sein du camp, de coopérer avec le commandement et les contractants du camp en termes de création d'emplois, de prévention et de gestion des conflits du travail et finalement de créer un comité conjoint permanent pour matérialiser cette initiative. Lors de cette réunion, le ministre, qui a d'abord souhaité la bienvenue à la délégation américaine, a ensuite félicité l'exemplarité des autorités militaires du camp lémonier pour le maintien en période de confinement des rémunérations pour tous les employés du camp lémonier. Il a par ailleurs clairement exprimé son souhait d'accroître et de promouvoir les échanges sur les domaines du travail et de l'emploi et la formation. L'avocate principale du camp lémonier s'est quant à elle félicitée de ce cadre de coopération avec le ministère du Travail et a encouragé les initiatives similaires qui facilitent une synergie donc des actions, une compréhension commune des priorités et une coopération accrue entre les deux parties. Au terme de cette rencontre, il a été convenu de poursuivre les réunions de ce type pour une meilleure coordination des échanges. Dans le reste de l'actualité, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamel, a reçu ce matin l'ambassadeur du Maroc à Djibouti, Moubarak Hadraoui. Au cours de cet entretien, les deux hommes ont évoqué les différents points sur lesquels les coopérations et les échanges vont se faire. En ce qui concerne la jeunesse, des échanges d'expériences et de savoir sur la promotion de la vie des jeunes verront le jour très prochainement. Et côté sport, des formations et des échanges entre sportifs et coachs feront l'objet de la coopération. À l'Assemblée nationale, sous la conduite de sa présidente, l'honorable Kaltoun Farah Saïd, la commission de la législation de l'administration générale et des droits humains s'est réunie aujourd'hui pour analyser un projet de loi portant à la liberté portant donc sur la liberté de la communication et de la déontologie de l'information. Cette assise a vu la participation des députés membres et non membres de la commission, du ministre de la Communication, la douane Abdoulaye Bahdan, et des personnalités venues exprimer leur avis sur ce projet de loi. À la suite des discussions, la commission de la législation a approuvé la transmission en séance publique. Santé, cette fois, le ministère de la Santé a donné hier le coup d'envoi de la campagne nationale d'information, de sensibilisation et de dépistage dans le cadre d'Octobre Rose et de la lutte contre le cancer du sein, organisée autour du slogan « Un dépistage précoce et régulier peut vous sauver la vie ». Les activités de sensibilisation et de promotion de dépistage se dérouleront donc du 18 au 28 octobre. Donc, sensibilisations qui ont déjà donc démarré hier au centre Husseina et dans les différentes structures de santé. Le ministère de la Santé rappelle que le cancer du sein demeure un fléau sanitaire mondial qui touche une femme sur 8 et qui constitue une véritable tragédie pour la femme qui représente la voûte centrale des ménages et de la société. Notre pays n'étant en rien épargné, le ministère de la Santé exhorte le ministère de la Santé exhorte toutes les femmes de plus de 45 ans à se faire dépister par le biais d'examens mammographiques tous les 2 ans. Dans son intervention, la directrice du centre Husseina, Makam Mohamed Ali, a rappelé justement les nouvelles orientations sur la promotion du dépistage du cancer du sein. Nous l'écoutons. Husseina est un centre de 3e niveau. Il est dédié à la santé de la reproduction avec un focus sur le dépistage des cancers du col de l'utérus et du sein. C'est pour ça que chaque année, au mois d'octobre, nous organisons des campagnes de sensibilisation, d'information et de dépistage au centre Husseina, mais également dans les centres de santé, pour réveiller la conscience des femmes que cette maladie est une maladie mortelle, mais qui peut se guérir si vraiment le dépistage est précoce. C'est pour ça que du 18 au 28, nous allons lancer cette campagne. On demande à toutes les femmes djiboutiennes âgées de moins de 45 ans de se dépister au moins une fois par an dans un centre de santé avec une sage-femme ou avec un médecin traitant. Et pour les femmes de plus de 45 ans, nous demandons à ce qu'elles fassent une mammographie tous les 2 ans de façon systématique. À mon sport, cette fois, la saison footballistique s'est terminée en beauté à Tadjoura. Dans l'après-midi d'hier, une pléiade de personnalités venues assister au dernier match du championnat de football de la région, dont le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamel, le préfet de la région, Hassan Dabali, ainsi que des hauts responsables du département de la jeunesse et des sports.
le président de la Fédération djiboutienne de football. La tribune du stade de la Ville Blanche était pour l'occasion remplie de monde. La rencontre s'est terminée par la victoire d'Elamo par 2-0 et ainsi cette jeune formation qui s'est beaucoup illustrée durant ce championnat a reçu donc le trophée de champion des mains du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport ainsi que du préfet et du président de la Fédération djiboutienne de football. Je vous le disais en titre, le nombre d'infections dues au coronavirus a dépassé aujourd'hui les 40 millions à l'échelle mondiale. Selon les experts, le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé dans la mesure où les tests ne sont pas fiables à 100%. Tous les cas ne sont pas, par ailleurs, forcément signalés dans certains pays. Les États-Unis, l'Inde et le Brésil restent les pays les plus touchés. L'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud comptent 47,27% des cas recensés au monde. L'Europe, où 150 000 cas sont diagnostiqués chaque jour, représente plus de 17% du total mondial et près de 22% des décès imputés au virus. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi.